Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette petite vidéo astuce nomade, on va voir comment faire du displacement. Alors donc, on crée ici un cube avec une résolution assez basse. On va directement venir générer des UV. Voilà, donc via le MISC, via le menu MISC, on scrolle en bas. On va aller générer des UV. Voilà, il nous gère une première map. C'est pas idéal, donc on essaye de voir avec les paramètres. On joue avec les paramètres, on voit si le résultat change. Pas énormément, c'est pas la meilleure solution. Voilà, donc on tente celui du bas. Voilà, avec le Unwrap BFF, on a donc un bien meilleur résultat avec beaucoup moins de déformation au niveau des UV. Une fois donc qu'on a nos UV, on va venir appliquer nos textures. On n'est pas obligé de les afficher. Voilà, vous cliquez sur Inspect en bas à droite. On va aller maintenant dans les matériaux, aller chercher une texture. Là, vous voyez, c'est une normal map. Donc une normal map, ça ne génère pas de face, ça ne génère pas de volume. Par contre, ça réagit à la lumière. Donc quand vous déplacez vos lumières, voilà, on a vu ça dans une précédente vidéo, afin d'optimiser nos objets. Voilà, donc pas de résolution, on bouge la lumière et ça réagit. Voilà, donc c'est une bonne méthode pour avoir des motifs relativement complexes sans avoir énormément de résolution. On avait vu ça dans notre première astuce nomade. Voilà, donc on vient supprimer. La deuxième méthode pour ajouter donc un motif qui se répète, on l'avait vu dans la deuxième astuce nomade, donc comme les écailles et tout ça. Donc vous venez faire un mesh, vous venez faire un objet. Voilà, vous le validez. On regarde un petit peu sur le côté, on va quand même l'optimiser, le décimer. Comme ceci, voilà. Et ensuite, on vient faire tout simplement un insert. Ça, donc, on avait vu. Voilà, on place les objets. Et ça permet donc de faire des motifs relativement complexes. Et contrairement au normal map, ici, on a donc des volumes que l'on peut modifier. Voilà, donc on modifie le mesh original. Et vous avez encore énormément de liberté ici. Et donc tout ceci, on avait déjà vu dans les précédentes astuces nomades. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la troisième méthode. C'est la méthode de displacement. Donc sur base d'une texture, créer de la résolution pour votre mesh. Voilà, donc on reprend notre box, on a les UV. Donc ça, c'est très important donc d'avoir bien des UV avec le moins de déformation possible. On vient maintenant subdiviser notre box. Donc ne faites pas les UV après avoir subdivisé, ça va être beaucoup trop complexe pour votre matériel. Voilà, donc maintenant on vient prendre une texture que l'on met en opacité, très important. Donc en opacité, voilà, donc vous pouvez encore paramétrer ensuite votre texture, ajuster un petit peu comme il vous faut, un petit peu ajuster votre texture comme bon vous semble. Une fois que c'est fait, donc on crée d'abord un layer, très important aussi. Donc ça, ce sont les étapes. Donc d'abord la texture en opacité, ensuite un layer, texture en noir et blanc. Une fois que le layer est créé, on va venir voilà, faire un reproject vertex from itself. Une fois que ça c'est fait, vous venez cliquer sur la roughness du masque. Donc là à droite. Et voilà, et là on vient faire un petit scale et on sort tous les volumes. Donc maintenant, vous pouvez supprimer la texture d'opacité, voilà, et venir désélectionner comme ceci. Et vous voyez ici, on a vraiment créé les volumes. Ici, donc, on a vraiment créé les volumes. Donc c'est ce genre de motif qui est utilisé notamment pour le masque de Spider-Man, Deadpool, etc. Et là maintenant, l'idéal maintenant, c'est donc de venir faire un petit decimate pour optimiser quand même votre objet afin qu'il ne soit pas trop lourd dans votre scène malgré tout. Et voilà, c'était la troisième astuce nomade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. A plus, ciao!